Monsieur Auchan? Ah, maître Galante. J'arrive de suite. Louis Auchan, responsable du cabinet Opéra Vent du Sud. Excusez-moi, j'ai été retardé. Maître Galante, avocate. Monsieur Delmas m'a saisi de son affaire la semaine dernière. Je suis donc venue le plus tôt possible. Cette abbaye est vraiment splendide. Du XIIe siècle, à l'époque des moines cisterciens. Un passé très chargé. Elle a été reconvertie depuis en hôtellerie pour séminaire d'entreprise. Si vous avez un peu de temps, je me propose de vous la faire découvrir. Ce sera avec plaisir, mais plutôt une autre fois, j'ai un rendez-vous en fin de journée. Parlons d'abord de votre projet de construction. Cela fait des mois que le dossier perdure, mais Monsieur Delmas a toujours refusé de se déplacer. Et il est très préoccupé en ce moment. Votre projet l'inquiète. Il a la responsabilité de 50 personnes. Il ne veut pas revendre son domaine. Et les parties les plus anciennes de l'abbaye sont en piteux état. Les clients de l'hôtellerie sont de plus en plus rares. Il y a des parties vraiment dangereuses. Alors la commune fait pression depuis des mois. Pourtant, votre cabinet propose la construction d'un nouveau bâtiment. Le rachat et la remise en état. Mais il faut aussi donner du sang neuf. Tenez, regardez ceci. Nous allons reconstituer la splendeur des jardins suspendus de Babylone. Une des 7 merveilles du monde antique. Des jardins suspendus en 3 niveaux, avec des serres, des genévriers, des cactus, des fleurs. Ces deux tours un peu étranges, que signifient-elles exactement? Eh bien, ça c'est une idée de mon architecte qui a décidé notre promoteur américain. Un restaurant panoramique en 2 tours, prolongé par une grande terrasse jusqu'au 3e niveau. Une vue unique sur le lac et l'abbaye. Très original, en effet. Mais sur le plan, ce puits, à quoi sert-il? Venez avec moi. Je vais vous expliquer ce qui rendit célèbre ces fameux jardins. Un puits artésien actuellement comblé était situé vers l'aplomb de cet ancien mur. Un puits comment, vous dites? Un puits artésien. C'est une source souterraine sous pression. On creuse pour en récupérer l'eau nécessaire à l'irrigation des jardins et la transporter sur les 3 niveaux, grâce à un ouvrage en pierre. Exactement comme dans l'Antiquité. Et ce mur, que devient-il? Il va sûrement dégager, creuser à proximité de cette ruine, avec la pression de l'eau. Mais c'est un ancien porche de l'abbaye, il est encore très beau. Vous voulez le consolider pour qu'il s'écroule sur les ouvriers? Venez avec moi. Le bâtiment irait jusqu'aux abords de cette belle fontaine. Une œuvre récente de la baronne de Rothschild. Elle est vraiment magnifique. C'est une œuvre réalisée à partir de piliers récupérés autour de l'abbaye. Oui, pourtant, excusez-moi, c'est bien indiqué Fontaine Saint-Thibault, XVIe siècle. Saint-Thibault vécut au XIIe siècle. Les piliers datent du XVIe. Et la fontaine, un assemblage fin XIXe. Ouais. C'est une ânerie que Delmas a dû rajouter sur ses archives. Justement, monsieur Auchan, à propos de tous ces travaux à proximité immédiate de l'abbaye, avez-vous obtenu l'autorisation des services de monuments historiques? Maître, nous les avons contactés. Le site est passé domaine privé depuis plus d'1 siècle. Eh bien, précisément, monsieur Delmas m'a demandé de saisir les monuments historiques, afin que les abords de l'abbaye restent entièrement préservés. Déplacez votre bâtiment. Bien sûr, dans des zones non constructibles. Mais Delmas nous a déjà fait perdre des mois avec ça. Et on a fait des dizaines de sondages. Marécages inondables, des parties rocheuses infranchissables par des engins. Et notre système d'irrigation. Faites installer l'eau courante. Je suppose que vous prévoyez tout de même des toilettes. Et vous y allez un peu fort. Vous ne connaissez encore rien à ce projet, vous le démolissez comme une vieille fille acariate devant un contrat de mariage à signer. Hé! En plus, vous m'insultez. Vous êtes un mufle. Bon, veuillez m'excuser, je me suis emporté. Vous êtes pressé ce soir et moi aussi. Restons-en là si vous voulez bien pour aujourd'hui. Monsieur Auchan. Monsieur Auchan. J'accepte vos excuses. Je ne voulais pas non plus en venir là. Je suis venue en tant que médiateur entre vous et monsieur Delmas à sa demande.
Et je viens seulement de prendre connaissance du dossier. Si nous essayons de profiter du beau temps pour faire un peu mieux connaissance. Et je croyais que vous aviez rendez-vous. Seulement en fin de journée. J'ai encore une bonne heure à vous consacrer. À moins que vous ne soyez retenu. Bon, bah permettez-moi de vous inviter à boire un verre à la terrasse de l'abbaye. Pas avant d'avoir vu les fameuses cascades. Monsieur Delmas m'a assuré qu'elles étaient les plus belles de la région. Vous connaissez? Oui, je les ai vues il y a quelque temps. Ouais, c'est le long du lac. Et c'est un bon kilomètre d'ici. Parfait. Avez-vous déjà entendu parler des peintres impressionnistes à l'école de Cernay? Non, pas vraiment. Je connais surtout Claude Monet. Mais parlez-moi plutôt de votre cabinet et d'où vous est venu ce projet des jardins antiques. On est une quinzaine dans ce cabinet de maîtrise d'œuvre que j'ai monté il y a 5 ans. Quand je suis venu en France. Et cela fait 2 ans que nous sommes en liaison avec l'international. Avec Worldwide Expansion. Et vous êtes vous-même d'origine nord-américaine? Je viens de m'installer en France. J'y avais déjà fait mes études avant. Et puis ensuite, je suis retournée à New York. Vous entendez ce bruit bizarre? Non. Et vous étiez avocate à New York? Si, écoutez, on dirait que ça vient du lac. C'est quoi ces saloperies là? Je peux plus marcher. Ma cheville. Ça fait mal. Ouais, bah elle semble foulée. Quelqu'un aurait de quoi faire un bandage? Ouais, tiens, prends ça. Ouais, merci. Lucien? Valérie? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça alors? J'en reviens pas. Ah mais moi non plus. Ah mais vous vous connaissez? Bah ouais, on se connaît. Aïe. Il faudra redescendre et retourner vers la sortie là. Ils étaient que 2 puis ils sont partis. Ah non, trop risqué, ce sont des crocodiles du Nil. J'ai déjà vu ça en Afrique. Ça frôle à 20 à l'heure sur le sol et si t'es sur son passage, il te coupe en deux avant que t'aies le temps de réfléchir. Non, rien ne l'arrête sauf les pentes raides et avec les arbres ici, on est à l'abri. Il y a une cabane technique à 200 ou 300 mètres. Faut la rejoindre en restant sur les hauteurs. Mais Maître Galante, elle est passée où? La jeune femme avec qui vous étiez? Elle est partie devant. Bon, allons-y alors. Par ici, venez! Maître, vous savez quelque chose? Delmas m'en a à peine touché quelques mots. Bon, vous pouvez nous expliquer ce que font ces animaux dangereux et en liberté dans un parc public? Écoutez, je n'en sais pas plus que vous. Je suis l'avocate de Monsieur Delmas, qui est propriétaire du site. Il m'a simplement chargée d'une affaire à régler pour son compte. Il est en déplacement lui-même à l'étranger en ce moment. Et vous, Monsieur Auchan,
Vous qui êtes en conflit depuis quelques mois avec lui, vous en savez peut-être davantage. Ouais, jamais entendu parler. Mais on manque de se faire dévorer. Moi, je suis enceinte, je risque de perdre mon bébé, c'est un scandale. Vous travaillez avec lui, vous savez rien. Rien. Mais je vais porter plainte, moi. Vous êtes expert en crocodile, en conflit avec Delmas et vous n'êtes même pas au courant? Non. Je l'ai vu ce Delmas il y a 10 jours, là, lors de mon entretien d'embauche. Il cherchait un spécialiste en système de sécurité pour un parc animalier. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Oui, puis une avocate, c'est 50 droits et tout le restant de travers. Oh, ça suffit, mademoiselle. Vous êtes sous le choc. Je ne vous permettrai pas d'insulter ma profession. Bon, je vais appeler Delmas. Il m'a confié une affaire a priori sans rapport avec un éventuel parc animalier. J'ai dû perdre mon portable. Vous pouvez me prêter le vôtre? Ouais, bien sûr. Plus de batterie. Mon cœur est le sien. Non, je l'ai laissé dans ma bagnole. Valérie? Ah bah non, moi je peux pas en ce moment. Les ondes, c'est dangereux pour le bébé. Enfin, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Oh, c'est lourd. Une chaise de construction. Ah, Delmas m'avait parlé de ça. C'est pour faire un concentrateur d'alarme avec une batterie en cas de panne secteur. Et Tokiwoki. J'ai l'impression qu'il marche en plus. On va pouvoir appeler de l'aide alors. Que dalle. J'ai 5 heures. Il ferme à 4h30 le vendredi. On n'aura personne avant lundi d'ailleurs. On va être obligé de sortir tout seul. Et avec ton truc d'alarme, Lucien, tu veux pas nous déclencher un signal? Ça se met pas au point comme ça, juste en branchant une prise électronique. De toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir de courant ici. Donc, éventuellement, avec la batterie, je peux toujours tenter un bricolage pour essayer de déclencher l'alarme à distance, mais je garantis rien, quoi. Il faut que je démonte tout ça, ça va prendre un temps dingue. Enfin, si ça marche, on a une astreinte qui vient dans la demi-heure, quoi. Eh ben, finalement, c'est Lucien qui en savait le plus sur ce que préparait Delmas. Bon, en tout cas, moi je peux pas rester comme ça. J'ai ma cheville qui enfle de plus en plus et puis je meurs de soif. Mais il y a de l'eau de source aux cascades. C'est peut-être une bonne occasion d'aller les voir. Il se bat pour faire du tourisme. Ouais, Sarah, il faudrait une bonne heure, et d'ici là, tu auras sans doute avancé sur ton montage. Autrement, il faudrait faire un bon kilomètre, hein, le long du lac, en terrain plat, à condition de ne pas rencontrer de crocodile, avant d'arriver aux grilles et au mur d'enceinte, hauteur 4 mètres. Non mais c'est la seule issue. Puis moi je peux pas marcher alors. Ok, on y va. Regarde. Il y a ici 2 bouteilles plastique vides. C'est déjà mieux que rien. Et pas si vite! C'est dingue cette histoire de crocodile. Eh, attendez-moi, je glisse avec ces chaussures. Ah, voilà. C'est quoi tout ça? Tu peux m'expliquer un peu? Tu vois, il y a 12 volts là. J'espère qu'on aura assez pour alimenter ce boîtier qui marche sur 220. Avec l'onduleur, ça devrait le faire, mais il faudrait que j'ouvre ce machin. Tiens. Merci. Et du coup, vous ne m'avez rien dit sur l'origine de votre projet. Ouais, c'est vrai. Le jardin suspendu de Babylone. Je suis moi-même d'origine égyptienne et ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête. J'attendais seulement l'opportunité d'un site idéal et d'un financement solide pour tenter de réaliser un vieux rêve. Je vois. Delmas aussi a voulu réaliser un rêve. Il a racheté ce domaine il y a environ 2 ans à sa retraite. Bien sûr, Marie. Vous permettez que je vous appelle Marie?
Et tout ça va très certainement éclater dès lundi. Hein. Il devra fermer le site en urgence, rembourser les séminaires. Reste un problème grave. La situation du personnel. À court terme, 50 personnes au chômage en plus dans une zone rurale. Et dans mon cabinet, 15 personnes qui ont bossé des mois, à moins de trouver un autre site. Tiens, voilà les cascades. Oh, quel spectacle. Dis donc, ça a l'air vachement compliqué. Heureusement que tu t'y connais. Ah, tu vois ces fils qui sortent là. C'est pour connecter des alarmes qui sont concentrées là-dedans. S'il y a une alarme sur un de ces fils, mon émetteur, hein, envoie au récepteur situé à l'abbaye. Il y a juste 2 de ces fils à connecter. Tu veux pas laisser un peu tes fils et qu'on parle sérieusement? T'es parti il y a 8 ans. T'as disparu, je t'ai jamais revu. Jamais aucune nouvelle. Ouais, je sais. J'ai pas osé parler plus tôt, mais... Il s'est fait non, ça fait 8 ans déjà. T'as changé ta coupe de cheveux. Ouais. Ça te va bien. T'es encore plus jolie. Ah! Ma cheville. Ah, pardon. Espèce de salaud, t'es parti sans rien dire. Mon petit prof de maths, notre amour, mes 17 ans. On avait des projets, non? Ah, mais j'ai décroché un super poste à Rennes. Je suis parti 3 ans. Mais je t'ai appelé, je t'ai laissé des messages. J'ai jamais eu tes messages. Je t'ai même envoyé des lettres. J'ai jamais eu tes lettres non plus. Tes parents ont tout bloqué. Enfin, maintenant, t'as fait ta vie, quoi. Je t'ai attendu pendant longtemps. Mais, bah oui, après toutes ces années, je l'ai voulu toute seule. Si c'est une fille, elle s'appellera Elsa. Passez-moi les bouteilles. Tenez, elle est fraîche. Lucien a réussi. J'en étais sûr. Finalement, il est pas si mal ce garçon. En tout cas, il a l'air mieux que cette Valérie, elle manque un peu de retenue. Elle est enceinte, elle s'est bien rendue lâcher, faut pas lui en vouloir. Ça va, ta jambe? Ouais, non mais c'est rien. Heureusement que tu m'as rattrapé. Hein. Il avait pas l'air commode. Ce sont de sales bêtes. Non mais c'est la sirène qui a dû les effrayer. Bon Marie, faut vite retourner à la cabane. On viendra bien te chercher. Ok. Valérie, Lucien, où êtes-vous? Ah mais merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et ils auraient pu nous attendre. Ils sont forcément passés par là, sinon on les aurait croisés. Hein. J'espère qu'il aurait rien arrivé, il manquerait plus que ça.
Venez les voir, ils sont avec leurs petits. Merci. Et c'est nous qui faisions du tourisme. Venez. Ah, tu vois, ils ont quand même trouvé leur coin. Il est quand même gonflé ce Delmas de nous avoir rien dit. Il aurait pu se douter qu'on peut garder ce genre de bestiole aussi facilement en captivité. Ils sont beaux. Hein. Ils ont l'air tellement heureux. Faudrait pas être dans leur enclos. Ah bah ça va mieux, tu vis. Ouais, Lucien m'a aidé à tremper le pied dans l'eau, à côté de la cabane. Ça a dégonflé, ça va beaucoup mieux. Regarde, les petits jouent auprès de leur mère. Ils sont bien. Les crocodiles du Nil sont les plus beaux que j'ai jamais vus. Ils peuvent atteindre 5 mètres, ont des pattes très longues. Et ces petits-là ne sont pas vieux. Hein. Ils sont encore à peine formés. Faudra que tu dises à Delmas qu'il arrête de pilonner mon projet. Et en contrepartie, on peut peut-être garder ces bestioles ici. Oh, super, Louis. Mais surtout après avoir fiabilisé cet enclos. Hein. Et que Delmas arrête d'en amener d'autres. On l'appelle dès qu'on est rentré. Mais je t'en prie, conserve l'ancien Porsche. Intègre-le à ton projet. Et puis, ça serait bien que Delmas puisse garder son personnel. Tu pourrais nous préparer un contrat bien ficelé pour mes Américains? Tu vois, je t'ai dit qu'ils étaient des mèches, c'est se mettre d'accord. Tenez, regardez ce projet. Les jardins suspendus. Exactement comme les jardins suspendus de Babylone. Et ils seront à proximité de l'abbaye, avec le bassin pour les crocodiles. Mais il nous faudra un spécialiste pour sécuriser le site. Ça vous tente? C'est un vrai challenge. Ah ouais, c'est génial, hein. Bien sûr que ça me tente. Bon bah, on va vite filer à l'entrée. Là. Allez. Faudra en dire le moins possible aux équipes d'astreinte. Confidentialité de rigueur. On a qu'à dire qu'on est remonté à l'abbaye et qu'on a déclenché les radars, c'est plus simple. Ouais, bah faut vite regagner les grilles pour pas qu'ils mettent les pieds ici. Delmas arrive à Roissy à 20h. Ah, c'était avec ce vieux crocodile, ce fameux rendez-vous? Il sera à Paris à 21h. Delmas mériterait qu'on lui fasse le coup du comité d'accueil. Mais non, Mary va simplement annoncer à Delmas qu'elle a vu les nouvelles recrues du site. Marie va plutôt jouer la carte de la diplomatie. Putain, mais c'est pas passé loin, hein? Il manque quelque chose à tes jardins. Tu devrais raconter l'histoire de la reine Sémiramis pour laquelle le roi Nabucodonosor les fit construire. Ah, mais tu connaissais? Évidemment. Eh ben, excellente idée, Mary Galante. D'ailleurs, voudriez-vous faire un guide touristique pour des visites spéciales le dimanche? Mary Galante. Tiens, je n'y avais pas prêté attention. C'est marrant, c'est justement le nom d'une de ces petites îles des Caraïbes. Vous savez, on s'y rend avec des bateaux pas très sûrs. Louis, si j'étais vous, je me méfierais. Elle est bien capable de finir par vous jeter au crocodile. J'aperçois deux gorilles. Quoi? Mais non, c'est l'équipe d'astreinte. Ah, c'est malin. Ah, j'ai oublié les bouteilles d'eau auprès des crocodiles. Ah, je vais aller les chercher. Oui, t'as raison, tu veux pas des cachets aussi pour leur donner de l'aspirine?